Et salut à tous, c'est Scorpion1825, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10, et ouais, déjà numéro 10, pour présentation et avancement du serveur Bakoma. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les nouvelles parcelles que nous avons créées qui s'appellent, vous allez vous moquer du nom c'est sûr, mais il s'appelle Agrivage, hein. Agrivage, donc on va dire on a abrégé un peu, hein. C'est des parcelles tout simplement. J'avoue, donc ouais, j'avoue c'est de la merde ce qui est Coco Marc, hein. Donc Coco a coupé son micro, il est avec moi en conf, mais il a coupé son micro parce que bon, il est un peu tard. Donc je vous disais, donc dans cette vidéo, donc je vais vous montrer Agrivage. C'est tout simplement l'abréviation de agriculture et élevage. Voilà, donc on a trouvé ça, hein. Donc c'est des parcelles tout simplement agriculture. Il y a des parcelles agriculture, je vous ferai montrer ça, et des parcelles élevage. Les parcelles agriculture sont faites uniquement pour l'agriculture, vous ne pourrez pas faire d'élevage dessus. Mais bon, je vous montrerai ça par la suite. Je vous ferai aussi la visite guidée du château fort, le château fort, pour à l'assaut du château. Voilà. Je vous ferai un peu la visite guidée pour vous faire montrer un peu le château, comment il est. Mais vous allez faire comme nous, vous allez faire comme nous. De toute façon, je vais vous faire la visite guidée, mais si vous n'avez pas la vidéo à côté de vous ou un plan, vous allez vous paumer complètement dedans. Même moi, c'est moi qui ai fait la construction avec Coco et Rizio, et puis quelques membres, hein, qui nous ont donné un petit coup de main, un coup de main à le faire. Franchement, j'ai encore du mal à me trouver, entre guillemets, à trouver mon chemin là-dedans. Voilà, voilà. Donc, et je voudrais aussi vous parler, tout simplement, enfin Coco a créé un site internet pour le serveur. Donc, il est en construction, il est en cours de finalisation, il est en cours de finalisation. De toute façon, on en parlera dans le chat et on en parlera sur le forum. Et je vous en parlerai aussi en vidéo pour vous faire montrer ce qu'on vous propose dessus. Voilà, voilà, donc ah, c'est moi, toi t'as pas encore d'enfant, voilà. Donc on va se diriger tout de suite donc aux agrivages. Donc les agrivages se situent où? Se situent dans les portails ville-commerce, voilà. Ville-commerce, c'est vrai qu'on aurait pu, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, on l'a mis dans le portail ville-commerce, mais je pense qu'on aurait pu le mettre, non, pas dans ton 1, mais on aurait pu le mettre dans le portail ressources. Voilà, le portail ressources, allez le mettre dans la bubule là-haut, dans la bubule là-haut, et dans la bubule, allez mettre le portail agrivage. Voilà, je pense qu'on aurait pu, mais bon, pour l'instant, il est ici. Pour l'instant, il est ici, donc dans le portail ville et commerce, donc vous le voyez, agrivage. Voilà, on s'y dirige tout de suite. Donc voilà les parcelles agrivage. Oui, 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 bien sûr. Je ferai une mise à jour si ça change. Donc les parcelles agrivage. Donc quand vous rentrez, vous allez sur votre gauche et lisez bien les panneaux. Je vais vous les lire en même temps. Comme ça, si vous avez entre guillemets la flemme de lire, voilà, vous les aurez en vidéo. Attention, si vous prenez une parcelle plantation, vous ne pourrez pas faire de l'élevage. Et vice versa. Si vous prenez une parcelle élevage, vous ne pourrez pas faire de plantation dessus. Alors faites attention. Donc c'est marqué ici plantation par là. Tout ce qui se trouve, voilà, là, donc les deux rangées ici, tout ce qui se trouve ici jusqu'au bout et là, c'est que des parcelles plantation. Et de l'autre côté, tout ce qui se trouve sur votre droite, c'est des parcelles élevage. Si vous achetez une parcelle plantation, vous ne pourrez pas faire d'élevage. C'est pas que vous n'avez pas le droit, mais vous ne pourrez pas. Et vice versa, si vous avez des parcelles élevage, vous ne pourrez pas faire de plantation. Alors faites bien attention quand ce que vous allez acheter comme parcelle. Donc il y en a 20 de chaque, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il y en a 20 de chaque. Donc c'est des parcelles toutes simples, hein, avec de la terre, hein. Voilà, plantation numéro 3. De toute façon, c'est marqué sur les panneaux. Plantation ou élevage. Donc ici, vous voyez, c'est plantation. Et si on va de l'autre côté, voilà, c'est élevage. Voilà. Donc lisez, regardez bien le panneau si vous prenez un élevage ou une plantation. Voilà. Donc les élevages, ouais, faut juste ouvrir les yeux, ça c'est sûr, faut juste ouvrir les yeux. Mais il y en a même en ouvrant les yeux, ils ont quand même du mal, donc je préfère le préciser.
Donc les parcelles élevage sont à 17 500 gold. Donc c'est des 15 par 15, hein, c'est des 15 par 15. Et on fixe, et ça faudra que je le marque sur le panneau, on a fixé au niveau de l'élevage un stock limité de mobs. C'est-à-dire 30. Voilà. Si vous prenez une parcelle élevage, vous pouvez mettre un maximum de 30 vaches ou 30 cochons. Après, pour les poulets, je pense on verra bien, peut-être qu'on pourra peut-être monter jusque 40, on verra bien. On verra bien, je vous dirai tout ça sera marqué sur les panneaux, parce que sinon ça va être le bordel. On ne veut pas des parcelles, hein, où il y ait sur une parcelle comme ça, qui est une centaine de vaches, ça va faire super moche. Faut que ça reste de l'élevage, mais de l'élevage quand même assez libre, que voilà, ça fasse assez joli quand même, quoi. C'est pas du farm. Voilà, je préfère le préciser, hein, c'est voilà, de l'élevage RP, quoi. C'est vraiment comme si que c'était la vie réelle du RP et que vous ayez voilà vos vaches dans les champs. Vous n'allez pas retrouver un champ avec 4000 vaches clôturées. Voilà, c'est pas de l'élevage en batterie, hein. Ça c'est clair. Nous c'est du bio, nous c'est de l'élevage en plein air. Donc voilà, donc de l'autre côté c'est pareil, hein, c'est des plantations. Et les plantations sont vendues 15 000 pour la parcelle. Et là vous pouvez planter tout ce que vous voulez, hein. On n'a pas de, il n'y a pas de limite, hein. Du blé, du blé n'importe quoi, vous mettez ce que vous voulez. Par contre, n'oubliez pas de private votre portillon. Bien sûr, bon, pour ceux qui ne le savent pas, donc vous voyez, le portillon est intérieur de la parcelle. Mais le portillon n'est pas private. Après, je ne sais pas si la parcelle, quand elle vous appartient, les autres, s'ils ont le droit de casser. Mais si vous voulez quand même le private, vu que le portillon, voilà, c'est pas une porte, il fait pas 2 blocs de hauteur, vous ne pouvez pas poser euh, les kikous, ça pousse pas, donc interdiction de les enterrer là. Ouais, c'est vrai. Donc les kikous, ça pousse pas, il n'y a pas besoin de les enterrer. Par contre aussi, je tiens à préciser tout simplement que les golds ne poussent pas non plus. Hein, si vous ne savez pas pourquoi les golds ne poussent pas, c'est ma petite blague du jour, parce qu'il y a toujours un connard pour les ramasser. Voilà. Tintin, tintin, tintin. Voilà, il est assez tard, c'est ma petite blague. Voilà. Donc si vous voulez private votre portillon, je reviens là-dessus. Donc vous prenez un panneau et si vous cliquez dessus, vous voyez que ça ne marche pas. Mettez-vous en sneak. En sneak, pour ceux qui ne savent pas encore, pour les kikous, les sneak, c'est tout simplement ça. Hop là, epic fail. C'est tout simplement s'abaisser. Voilà. Vous vous abaissez, bon, vous vous abaissez et vous cliquez dessus. Je vous remontre en normal. Vous vous abaissez, vous cliquez dessus et vous faites comme moi, c'est-à-dire entre crochets, Private, et vous fermez les crochets. Et ok, voilà. Private Scorpion 1825, c'est-à-dire que personne pourra rentrer à l'intérieur. Et vu qu'ils sont à 3 de hauteur, ils ne pourront pas faire le bug du bloc, hein, pour pouvoir rentrer chez vous. Voilà. Donc là, on va l'enlever. Voilà. Et on est reparti. Voilà, donc là, vous voyez, ça ne marche pas. Il faut vraiment marquer le private. Voilà. Comme moi, je vous l'ai montré. Et ensuite, hein, vous pouvez ressortir, rentrer comme vous voulez, faire vos cultures. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc pareil de l'autre côté, donc méfiez-vous, les plantations sont à 15 000 et les élevages sont à 17 500. Donc quand vous rentrez, tous ceux qui se trouvent sur votre gauche, quand vous restez ici, tout ce qui se trouve sur votre gauche, c'est des plantations, tout ce qui se trouve à votre droite, c'est de l'élevage. Alors surtout, ne vous trompez pas. Voilà, je vous en remercie. Ensuite, on va se diriger tout de suite vers l'assaut du château. Donc l'assaut du château, on n'a pas encore créé de portail, une parcelle max par personne. Oui, ça c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Par contre, tu ne l'as pas précisé. Et si les gens veulent une parcelle plantation et une parcelle élevage, est-ce qu'ils ont le droit? Ça, on n'en a pas discuté. Ça, on n'en a pas discuté. Bah, pas de maison. Ouais, mais ouais, faut augmenter. De toute façon, on avait dit, il faudrait qu'on augmente là-dessus. Faudrait qu'on mette à 3. Faudrait qu'on mette à 3. Donc, ouais. Donc, faudrait qu'on voie, on en discute. Faudrait qu'on en discute. Faudrait qu'on en discute tous les deux. On en rediscutera et on vous mettra ça sur des panneaux. On discutera ça hors cam avec Coco et on mettra ça sur des panneaux. Donc là, on va se diriger directement
vers le château fort. Il se situe, je sais, en centre-ville. Vous allez dire, il n'y a pas de château fort là-dedans. Je sais, il n'y a pas de château fort, mais il se trouve un petit peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite coupure et on se retrouve tout de suite au château. À tout de suite. Et re à tous, donc nous voici donc devant le château fort, voilà. On va fly, allez petit coco là, à poil, allez hop à poil coco. Donc vous faites pas attention, c'est le bordel, c'est qu'on est en train de, on choisit un peu des citizens pour savoir où c'est qu'on va les mettre et la tête qu'ils vont avoir, voilà, pour mettre un peu plus d'ambiance. On veut pas mettre des PNJ, hein, on veut pas mettre des PNJ tout à fait, des bobbies tout à fait normales. Donc voilà, les archers. Donc voilà le château fort, ici. Magnifique, hein. C'est bien amusé. Voilà. On s'est bien amusé avec le château fort. Voilà, donc dans chaque château fort, je suis le big boss. Tout à fait, on a raison. Ouais, d'accord, ok, ok. Non, y a pas de problème. Donc, vous avez 16 pièces dedans. Voilà, je vais vous les faire visiter un peu. Voilà, on va visiter la première. Vite. C'est tout simplement l'entrée. Voilà. L'entrée, la salle du trône tout à fait normale. Ensuite, on va passer à la salle d'à côté. La salle d'à côté, l'écurie. Voilà. Une écurie aussi, hein, tout à fait banal, hein, tout à fait banal. Bien sûr, il y aura des coffres un peu partout, hein. Vous pouvez regarder les autres vidéos. Je ne peux plus me rappeler c'est laquelle. La vidéo où j'explique en quoi consiste à l'assaut du château, le château fort avec à l'assaut du château. Je ne sais plus en quoi il consiste, hein. Je ne sais plus c'est laquelle vidéo que je vous explique. S'il n'y en a pas, bah, j'en ferai une et puis tant pis, hein. Voilà, je m'en excuse. Donc ici, la réserve de vin avec les tonneaux, tout ça. On va continuer, on va continuer. Là, on s'est bien amusé, on a fait différentes couleurs. Bon, ça ressemble de loin, ça ressemble à des gros fûts, des gros tonneaux. Bon, c'est bien, c'est marrant. C'est marrant, c'est bien éclaté dessus. Voilà, ici c'est la salle du trône. Oui, je suis déjà paumé. Donc il y a eu la salle du trône, l'écurie, la cave à vin, et ici, merde, je suis là. Et ici, la prison. Voilà, la prison, le jail, n'est pas fonctionnel, hein. Bien sûr, c'est pas ici que vous serez emprisonné si vous faites des bêtises. C'est purement décoratif. Voilà. Donc des belles petites prisons, hein. Pour ceux qui aiment bien être emprisonnés, c'est des belles petites prisons. Voilà. Il n'y a rien dedans. Voilà. Ah si, un chiotte. Voilà. Un chiotte et puis c'est tout. On va continuer donc un étage au-dessus. Je rappelle qu'il y a 16 salles, 4 grosses ailes, on va dire 4 ailes, et dans chacune des ailes, voilà, dans chacune des ailes, il y a 4 étages. Donc ici c'est un petit parcours, on va dire un petit labyrinthe pour voilà, vous casser un peu la tête dessus. Voilà, faut pas que ce soit trop facile non plus, hein. Oui, 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 il y en a beaucoup qui sont dans la merde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être dans la merde là-dedans. Ils vont tourner, ratourner, ratourner, ratourner et encore ratourner, hein, pour essayer de chercher. Donc ici, on atterrit, donc c'est tout simplement des appartements, on va dire des appartements pour entre guillemets, les servantes, tout ça, les servantes, les fous du roi, excusez-moi, les fous du roi, toi, c'est un peu les appartements des employés, hein. Appartements des employés, comme ça, ils ont leur petit business, leur petit appartement, ils sont contents, ils ont la banane. Bon, les appartements, c'est partout pareil. C'est exactement les mêmes. Voilà, ils sont pas fait chier, c'est les mêmes. Mais il y a quand même le strict minimum. Une cuisine, une table, une petite bibliothèque, un petit canapé, histoire de se détendre, le lit, des pots de fleurs et des coffres pour voilà, ranger les petites affaires. Voilà. Ils sont tous pareils, on a essayé quand même de faire un minimum de déco, hein. On va pas non plus, on va pas non plus leur mettre du brin, hein. On va pas non plus leur mettre un chiotte et puis point barre. Voilà, donc on va continuer un peu plus loin, on va vous présenter la prochaine pièce. La prochaine pièce, alors elle se situe. Donc ici, c'est la salle d'alchimie. La salle d'alchimie fabriquée par notre cher ami Rizio Kugen.
Private, Ryukyugen, Scorpion 1825 et Coco 3244, c'est pour la déco. Voilà, c'est pour la déco. Donc voilà, c'est juste pour le fun. C'est pour ça qu'il a private, sinon les gens ils vont arriver et ils vont se servir. Et c'est pas le but de se servir dans ce serveur. Voilà. C'est pas le but à l'assaut du château de venir entre guillemets piller les trucs dedans. Ici une petite salle en dessous avec des coffres. Voilà, un peu de lave. Bon, pas mal décoré, hein, des alambics avec des petits sièges, les petits alchimistes. On va mettre de toute façon des citizens, hein. On va mettre des citizens pour vraiment faire le plus réaliste possible. Alors ici, qu'est-ce qu'il a décidé de nous dessiner? Je me rappelle plus. Je sais pas, il l'a marqué sur un panneau, je me rappelle plus. Non, il l'a pas marqué sur un panneau. Donc ici, pareil, les champignons du Nether, verrues du Nether, désolé. Les verrues du Nether, et là, je pense que vous avez reconnu, c'est un petit Gust. Et on récupère les larmes de Gust. Les larmes de Gust pour fabriquer, bien sûr, les potions. Oui, c'est un cube de magma, c'est ça. Merci Coco. Hein. Ouais, un Gust. Une larme de Gust. C'est pas un Gast. Ouais, c'est un cube de magma, voilà. Ouais, c'est une larme de Gust. Non, pas Gast. Qu'est-ce que tu me racontes? Si vous le savez, dites-le nous, hein. Pour moi, je trouve que c'est pas Gast. C'est une larme de Gust. Voilà. Après, c'est selon comment les personnes le disent, hein. Gust, Guest, c'est un machin volant qui récupère l'alarme pour... tu récupères les larmes pour je sais pas trop quoi, pour faire de la potion, et puis voilà, les gens sont contents. Voilà, donc on a visité dans le deuxième étage. Ouais, je suis complètement paumé, même moi je suis paumé. Je suis paumé. Ouais, guest. Voilà. Donc on a visité un peu tout sur le deuxième étage. Ah si, là on l'a pas visité, c'est tout simplement la salle à manger du roi. Voilà, la salle à manger du roi avec pour qu'a raison, puis c'est tout. Moi qui a raison, puis c'est tout. Ah, c'est moi qui ai raison, puis c'est tout. Ok. Donc ici c'est voilà la salle à manger du roi avec la cuisine, hein. Ils ont de quoi bouffer là-dedans, hein. Hein, vous faites le calcul, avec tous les fours, mettez un stack de côtes partout. Ils ont de quoi bouffer les pépères. Ils vont être gros comme des vaches. Donc encore une belle déco, donc celle la cuisine, c'est moi qui l'ai faite. Ouais, la cuisine, c'est moi qui l'ai fait. Avec les lampadaires, c'est Rizio qui s'amusait aussi. Donc avec les bûches, tout ça, donc bien sûr, hein, c'est du thème médiéval. C'est oui, oui, oui. Oui, œuf de Gast. Oui, d'accord. Gast, d'accord. Ça, je sais que c'est marqué Gast, mais il y en a beaucoup qui disent, pardon, qui disent des Gust. Voilà. Je sais que j'ai déjà entendu beaucoup de monde qui disent des Gust. Voilà. Donc voilà. Donc ici, donc c'est la réserve personnelle avec toute la nourriture, tout ça dedans. Mais quand vous allez comprendre le fonctionnement, hein, Guz l'éclair aussi, ton petit. Quand vous allez comprendre le fonctionnement du système à l'assaut du château, vous allez vous dire, entre guillemets, crochet, parenthèse, tout ce que vous voulez, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde quand vous allez voir cette salle, vous allez dire, ah, on va passer notre temps dessus. Donc, ici, c'est bon, c'est la salle à manger. Là, c'est... Donc, là, c'est le labyrinthe. Là, c'est le labyrinthe. Là-bas, c'était le laboratoire. Et là, c'est les appartements. Voilà. Donc, on va monter à l'étage suivant. Toc toc toc, on a déjà fait la moitié et on va continuer. Donc ici c'est un échiquier géant. Il y aura des citizens à la place de chaque pièce. Voilà pour faire la déco. Échiquier géant tout simple, hein. De toute façon on va pas vous visiter non plus. On n'a pas vous faire visiter non plus 40 000. Un échiquier reste un échiquier. Voilà, ici la bibliothèque. Belle bibliothèque, voilà, avec des petits trucs en haut, des trucs en bas, voilà, des étagères en haut, en bas, des coffres, des tables. La plupart des trucs ont été faits par Rizio, hein, parce que moi je suis bon en construction, mais en décoration, voilà, c'est un peu moins bien, on va dire. Un peu moins bien au niveau de la décoration. Donc on va continuer, donc la bibliothèque, on a fait le tour. Là on va avancer et on va visiter une autre pièce.
Donc ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Elle est entourée de quoi là? Attends, je suis... Oui, l'architecte. Mais un architecte n'est pas forcément un décorateur. Donc c'est l'échiquier, la bibliothèque, vous avez vu, même moi je me perds. Même moi je me perds dans, entre guillemets, dans mon propre château, et je m'y perds. Parce qu'il y en a énormément de pièces. Voilà. Donc ça c'est encore l'échiquier. On va passer à travers. Désolé. Hop, voilà. Ça c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis paumé. Je suis paumé. Voilà. Où c'est que c'est, j'en sais rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Et on va regarder. Donc il doit y avoir une salle là. Voilà. Une salle là, une salle au bout. Donc il doit y avoir une salle de l'autre côté là-bas. Voilà, c'est parce qu'on a encore des salles qui sont un peu inactives. Voilà, donc là, la salle est inactive. Il faudra qu'on trouve encore, mais il n'y en a que 2 sur 16, je crois. Pardon. Il n'y en a que 2 sur 16, donc normalement, il y en a une là-bas. Et celle-là doit être, on va dire, inactive aussi, parce que ça doit être un système... Voilà, c'est le système Redstone. Voilà. Celle-là, elle n'est pas inactive, c'est le système Redstone. On va monter, je crois que c'est le dernier étage. Si ça va bien. Voilà, c'est... Non, c'est pas le dernier étage, il y en a encore un au-dessus. Donc ici, c'est tout simplement, donc voilà, vous avez des boutons, voilà, avec des marqués. Bon, bien sûr, les panneaux seront effacés, mais quand vous appuyez sur un bouton, il y a une porte qui s'ouvre. Faut chercher c'est laquelle, et à l'intérieur, il va y avoir un coffre, et faut aller voir c'est quoi qui se trouve dans ce coffre, avant que la porte, comme vous pouvez le constater, voilà, Coco va rentrer à l'intérieur. Allez, je suis désolé, il est tard, je suis fatigué. Et au bout d'un certain moment, la porte, voilà, paf, la porte se referme. Faites très attention, la porte se referme, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué à l'intérieur. Donc faites très attention, il y a 9 portes d'un côté et 9 portes de l'autre. Voilà, donc c'est... T'as le temps, oui, t'as le temps de tout prendre. Voilà, j'ai pas mis exprès pour, voilà, pour que les gens restent enfermés dedans, hein, c'est pas le but, hein. Mais ça met un peu de suspense dedans. Voilà. Donc de toute façon, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, si je l'ai pas fait, je le referai, je la ferai. À l'assaut du château, c'est tout simplement, vous êtes une équipe de tant de personnes, hein, et vous devez aller chercher le trésor dans le château, qui se trouve dans un, deux ou trois coffres, pas plus. Voilà. Dans un, deux ou trois coffres, et une fois que vous avez le trésor, et ben de là vous repassez le portail et vous sortez. Voilà. Ici, donc c'est les appartements privés du roi. Voilà. Coffre de laine, coffre de laine. Non, c'est pas le coffre de laine, c'est les portails du néant. Voilà, des coffres, le lit privé du roi, sa petite, la petite, comment dire, ça c'est la, comment on appelle ça? La femme là qui se maquille là devant son miroir là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, ça me reviendra. Le grand miroir, et ici la garde-robe, voilà, du roi. Très bien fait. Encore une fois, c'est Rizzo qui s'en est chargé. Voilà, je le remercie pour sa, on va dire, sa, hum, pour son architecture et son imagination. Voilà. Bah, quand tu étais assis, en fait, quand tu es assis, tu disais, non, sa coopération, oui, et son imagination surtout. Ce que t'étais, quand tu étais assis, là, c'est... Merde. T'étais assis devant un miroir, et souvent les femmes, ils s'assisent devant un grand miroir, et puis se maquillent, tout ça, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc ici, c'est tout simplement la salle de torture. Voilà, la salle de torture faite par Rizio, donc une très belle salle de torture, hein, un tapis rouge, noir, des briques du Nether, voilà, des bains de lave.
On a pas mal de petits trucs. Bon, je vous laisserai visiter. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller hop, visiter une autre salle. Donc ici, c'est quoi? C'est les apparts privés du roi. Ça, c'est fait. Ici, c'est rien du tout. Ça, c'est fait. Hop, on avance. Ici, toujours rien. Ici, hop, il n'y a toujours rien. Ici, pareil, toujours rien. Et ici, toujours rien. Bon, je me suis encore perdu. Oh là là, quel brin. Putain, mais je t'ai dit tout chaud, du brin. Mais je me suis encore perdu, c'est la merde. C'est la merde, je me suis encore perdu. On va trouver. On va trouver, vous inquiétez pas, nous sommes pas paumés. Donc, je disais, donc la salle de torture, les apparts privés du roi, et ici, le truc. Donc, si c'est bien compris, ça représente, tac, ça et ça. Donc, il doit forcément avoir une salle ici, ou là. Voilà. Ici ou là. Donc, on va les vérifier. Donc, il faut qu'on trouve la salle du milieu. La salle du milieu, c'est celle-là. Voilà, les appartements privés du roi. Et on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Tu t'inquiètes pas, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. C'est normal pourquoi j'ai pas trouvé la sortie, parce que on doit faire le tour par là. Voilà. On y va tout de suite. Voilà. Et ici, c'est les appartements privés de la princesse et du prince, je crois. Voilà. Donc ils ont leur petit jacuzzi, leur petit dressing, ça c'est cool, hein. C'est beau, hein. Franchement, y a pas à dénigrer là-dessus, c'est assez beau. Voilà, Rizzo a mis vraiment le paquet là-dessus. Hein, il a mis vraiment le paquet, et puis on peut rien lui reprocher à ce niveau-là. Donc on va continuer, normalement non, c'est bon. Normalement c'est bon. Non, c'est pas bon? Si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Voilà, donc je vous ai fait un peu le tour du château. Le tour du château, donc voilà, donc vous avez sur toutes les pièces, il y en a deux qui sont incomplètes. Il faudra savoir si c'est bon ou pas bon pour si on peut y aller, si on peut go, ouais ouais normalement ouais, hein. Niveau de la décoration, c'est bon, on a tout mis, hein. Maintenant on peut installer les citizens, installer le trésor dans un des coffres et lancer la partie. Donc les tours c'est pareil, si vous êtes perdu, il y a des tours de guet. Voilà, les tours de guet, vous pouvez monter jusqu'en haut, hein. Vous pouvez monter jusqu'en haut, mais je tiens juste à préciser, faites attention parce que vous allez vous retrouver nez à nez avec, je vous laisse deviner, mais si vous n'êtes pas, entre guillemets, vous n'êtes pas bête, et je ne suis sûr que vous n'êtes pas bête, bon bah là je me suis retrouvé nez à nez avec rien du tout, voilà, hop, fail. Mais si vous allez, c'est ici, voilà, ici, ou là, voilà. Donc on a mis des petits rambardes, hein, pour pas vous tomber, hein, bien sûr. Donc une fois que vous allez tirer en haut, vous allez vous retrouver nez à nez avec un coco, non c'est pas ça, un archer. Donc voilà, donc un archer, les archers seront sur certains sur les tours pour bien sûr pour vous shooter. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, donc je vous ai fait la petite présentation des parcelles à grivage et je vous ai fait une petite visite guidée du château fort, comme ça voilà, vous pouvez nous dire exactement ce que vous en pensez dans la description, voilà, comme ça ce sera beaucoup mieux pour nous, hein, ce sera mieux pour savoir si notre travail au moins il porte ses fruits ou pas, ou on fait tout ça pour rien. Donc si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Même s'il n'était pas en conve avec moi, qu'il ne pouvait pas parler, je te remercie Coco de ta participation, hein, et des légumes on s'en fout, d'accord, de ta participation à la vidéo, même si c'était par biais de texte, puisque monsieur est un petit peu fatigué, je le comprends. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt sur le serveur, et ciao tout le monde.